Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Moi perso, je suis saoulé, j'ai vu du coup qu'on devra attendre 2023 pour enfin avoir la fin de SNK en animé. C'est reparti pour encore un an d'attente. Mais bon, heureusement qu'aujourd'hui j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. En effet, je vais te présenter dans cette vidéo les news qu'on a eu ces derniers jours concernant la sortie de nouveaux animés. Donc ici, on parlera pas de suite de série. J'ai sorti une vidéo juste avant celle-ci par rapport à ces suites que je t'invite à aller théma après celle-là. Évidemment, quand on aura d'autres infos, je te sortirai du contenu sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Comme d'hab, Camille mise-moi à la barre des pouces bleus, j'entends crier comme jamais depuis chez moi. Assieds-toi bien sur ta chaise, on est parti. Sur ce, let's go! The Eminence in Shadow, la série sortira en octobre 2022. Est-ce que tu crois qu'il existe sur Terre des personnes cachées dans l'ombre qui contrôlent le monde en utilisant par exemple les chefs d'État comme des marionnettes? Des sortes de milliardaires qui ont formé un club qui leur permettent de prendre les grandes décisions sur la planète. Oui, non, quoi qu'il en soit, Sid, lui, vit dans un monde où on sait que ces personnes existent et son but, c'est de tout simplement les rejoindre. Il veut diriger le monde dans l'ombre. Il va donc se former et tout faire pour rejoindre ce groupe. Cependant, un beau jour, notre héros sera réincarné dans un autre monde. Il décidera cependant quand même de continuer à poursuivre son rêve. Je trouve le scénario ultra intéressant. Jusque pour moi, c'était pas forcément nécessaire de l'envoyer dans un autre monde, surtout que ce monde sera magique. J'ai juste peur qu'il s'en sorte trop facilement dans certaines scènes en utilisant la magie plutôt que son cerveau. J'ai peur qu'elle soit là juste comme un argument scénaristique pour le faire accélérer dans sa montée en influence. Mais mis à part ça, j'ai vraiment hâte de théma l'animé. Yofukashi no Uta, l'anime sortira en juillet 2022. Ku Yamori est le fils parfait, le camarade de classe parfait, l'élève parfait, il est un garçon parfait. Du moins presque parfait. En effet, Ku en a marre de faire semblant, il en a marre de réviser H24 pour avoir de bonnes notes, il en a marre de se forcer à être gentil avec ses camarades de classe, il en a marre de jouer la comédie. Il va donc tout abandonner et rester seul chez lui à rien foutre. À cause de ça, il ne sera jamais fatigué le soir et aura des insomnies. Il s'amusera donc à sortir tard la nuit pour évacuer tout ça. Il rencontrera alors la fille parfaite, une ancienne camarade de classe qui lui dira que son insomnie est due au fait qu'il n'a jamais connu la réelle liberté et lui demandera de le suivre alors dans son appartement. Excité, il acceptera mais ne réalisera pas encore que sa vie va entièrement changer à partir de ce moment précis. Je ne suis qu'un homme, le scénario plein de mystères m'a grave attiré, le chara-design des personnages m'a grave attiré, je ne pouvais qu'être pris au piège par cet animé. Et quelque chose me dit qu'on va grave entendre parler de cette série quand elle sortira. Note donc bien la date, ce sera pour l'été 2022. Ruby Ice Queendom, pas de date précise pour la sortie de l'anime, on sait juste que ce sera en 2022. Quand j'aurai plus d'infos, je te sortirai une vidéo pour te tenir au courant. Nous suivrons Ruby Rose, une jeune fille qui a pour objectif de devenir une chasseresse, une sorte de chasseur de monstres. Celle-ci va donc suivre une formation dans une école spécialisée et rencontrera deux autres filles en plus de sa grande sœur y étant déjà inscrite. Ces dernières vont s'allier et former un groupe de puissantes chasseresses. Pour ceux qui sont pas au courant, faut savoir qu'il y a déjà un animé dessus. L'animé est d'ailleurs très bien. Le seul reproche que certains pourraient faire, c'est qu'il est en 3D CGI, mais je t'assure que c'est une très bonne 3D CGI. Il y a déjà d'ailleurs 8 saisons qui sont déjà sorties, la dernière datant de 2020, donc l'animé est ultra récent. Tu peux le trouver sur Crunchyroll. Je comprends donc pas pourquoi ils refont une adaptation de la série, mis à part que cette fois on aura zéro CGI. Je vais pas te mentir, mais j'ai un peu la flemme de me retaper une centaine d'épisodes, donc à mon avis, je jetterai juste un œil aux premiers épisodes à leur sortie. 2017年秋17歳の Isekai Oji-san, l'anime sortira en juillet 2022. On va suivre un mec qui aura passé 17 ans dans le coma. À son réveil, ce dernier dira à son neveu qu'en réalité il était dans un autre monde magique dans lequel on lui a appris la magie. J'ai que ça, du coup ça m'intrigue parce que c'est comme si on suivait un héros d'Isekai dans son retour sur Terre après avoir vécu toutes ses aventures dans un autre monde. C'est une sorte d'après Isekai. おじさんの異世界での仲間ってどんな人たちだったの？特に力さえあれば。
Tensei Shitaraken Deshita. La série sera pour octobre 2022. Après moi quand je me réincarne en slime, après l'animé avec la meuf qui se réincarne en araignée, on a aujourd'hui un mec qui au mourant va se réincarner en une épée. Bon bah c'est original. Time slows down when it can get no. Vampire in the Garden. L'anime sortira le 16 mai 2022. Nous serons cette fois envoyés dans un monde dans lequel les humains et les vampires vivent. Cependant, c'est la guerre. Les deux races se détestent et s'entretuent. Nous allons alors suivre Momo, une meuf random, et Fine, la reine des vampires, qui s'allieront et se mettront à chercher ensemble un lieu légendaire se nommant le paradis. Lieu dans lequel les humains et vampires vivent apparemment en paix. Le scénario m'intéresse absolument pas. Cependant, les graphismes sont magnifiques. Donc j'y jetterai un coup d'œil. Wishing there was something left. プロジェクトエンゲージ Engage Kiss, la série sortira pour juillet 2022. Tu vas suivre le pire businessman du monde. Shu est un jeune homme qui dirige une entreprise. Il fait de l'argent tant bien que mal, cependant il est toujours fauché parce qu'il dépense tout ce qu'il gagne. Un jour, il va rencontrer une jeune femme qui va l'aider à améliorer sa vie. Cependant, il verra très vite qu'une concurrence va se mettre en place entre cette jeune femme et son ex-copine qui travaille dans son entreprise. D'ailleurs, petite question, toi en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu accepterais de continuer à travailler avec ton ex ou tu ferais en sorte de la licencier car la relation patron-employé aurait été trop attachée à cause de votre ancien couple. Perso, si la relation s'est bien terminée et qu'elle a de bonnes compétences, je la garderai. 二人の俺が生まれるずっと前にどっかの誰かがこの世界をクソみたいにしちまった。 Buchigire, tu l'auras pour juillet 2022. Le Shisengumi, une sorte de police composée de puissants samouraïs, c'est un jour fait complètement annihilé par une seule personne. Seul un survivant a pu réchapper au massacre. Cependant, pour continuer à garder l'ordre en ville, il a été décidé de former des criminels afin qu'ils puissent remplacer cette milice. Nous suivrons alors 7 criminels qui vont devoir faire respecter la loi à leur manière. 刑務所ってこと？正確には替え玉でしょう。断ればそのまま死刑執行。 Kumishu Musume Tose wa Gakari, il sera sur nos écrans à partir de juillet 2022. Tu vas suivre Toru Kirishima, un yakuza d'âge mûr surnommé le démon de Sakuragi. Ce dernier est incontrôlable, il s'amuse à tuer, massacrer les gens, torturer, une journée sans faire de mal, c'est une journée de perdu pour lui. Son patron va donc essayer de le contrôler en lui donnant une mission, peut-être la mission la plus hardcore au monde, une mission que tes parents ont réussi normalement. Il devra s'occuper de sa fille. Ainsi, tu suivras la vie du yakuza dans sa tentative d'élever la fille de son boss. Yo. Bastard, tu pourras le voir à partir de juin 2022. Tu seras envoyé dans un monde sans foi ni loi. Dans ce monde, une armée va réussir à libérer le dieu de la destruction. Celui-ci, comme son blaze indique, va tout détruire sur son passage. Pour pallier à cela, les citoyens vont libérer à leur tour un grand combattant, Schneider. Cependant, ce combattant n'en aura strictement rien à foutre et va décider au contraire de conquérir le monde. Les citoyens sont donc baisés, ils devront faire face à deux entités surpuissantes qui n'en ont rien à foutre d'eux.